engagement dans la lutte pour l'exclusion des mères célibataires et des enfants nés hors mariage, en fait, dans le cadre du premier projet mené en Tunisie, a justifié en fait la continuité de l'acte de l'AFD à Santé Sud et le deuxième programme qui est sur la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et le Liban dans le futur. Donc aujourd'hui on est dans le cadre de cette mise en réseau des associations des pays du Maghreb. On ne peut que applaudir et encourager les actions et les activités menées par Santé Sud et les associations du Maghreb sur cette thématique-là, qui est dans le cadre de la continuité de la lutte et de la montée en compétence des associations et du plaidoyer pour les droits des femmes et des mères célibataires. Donc, et surtout, ce qui est encourageant dans le cadre de vos activités, c'est le travail en collaboration et en étroite liaison avec les associations des pays, donc ce qui est le garant en fait de la continuité et de la durabilité. Au-delà du projet qui a une durée de 3 ans, il y a l'envie de faire et acter et mettre en place des actions qui vont garantir la continuité dans les pays du Maghreb des droits des femmes et des mères célibataires. Je vous remercie. Alors je dis que comme l'année dernière, au Maroc, presque jour par jour, nous nous réunissons pour renforcer nos relations et mettre en commun nos pratiques, nos réussites et nos axes de progrès pour que nos actions en faveur des enfants nés hors mariage et dans les célibataires soient plus pertinentes et plus efficaces. Certes, l'objectif de notre projet commun est l'amélioration des dispositifs d'insertion sociale et professionnelle des mères célibataires et de manière plus large, la promotion de nos droits fondamentaux conformément aux différentes conventions internationales. Mais notre souhait, notre espoir, est que ce projet constitue pour nous l'occasion de renforcer nos liens et notre partenariat pour aller au-delà. Dans 2 jours, nous ferons le bilan des étapes de réalisation de chacun de nos 3 pays et convenir des actions à mener pour les en Tunisie, parce que nous avons travaillé, nous avons collaboré ensemble, société civile, associations algériennes, marocaines et tunisiennes depuis 90. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse parce que la Tunisie aujourd'hui est porteuse de grands espoirs au niveau du Maghreb et du monde arabe en général. Ce qui est important, c'est que nous avons, depuis les années 90, revendiqué une citoyenneté à part entière. C'est problématique d'être considérée comme demi-citoyenne parce que des lois, même si les constitutions sont bonnes, les lois en vigueur pour le code de la famille sont des lois pour nous scélérates parce qu'elles nous considèrent comme mineurs. Le drame des mères célibataires est encore tabou, même si on en parle au niveau des médias, même si les enfants sont vus comme des innocents, et ils sont des innocents. Il n'est pas normal que les mères célibataires, que les femmes demeurent dans la culpabilité. Nous avons la chance, encore une fois, de travailler ensemble au niveau maghrébin, c'est très important. Et nous avons aussi la chance d'être soutenus et accompagnés par Santé Sud. Je suis très fière de représenter Santé Sud aux côtés de notre président, le Dr Paul Benos, aux côtés de toute l'équipe de Santé Sud dirigée par Karim Siala, et avec l'équipe programme du siège à Marseille, dirigée par le responsable programme Philippe Diquemar. Effectivement, Santé Sud, c'est toute une équipe, et c'est important aussi pour moi de les mettre en exergue. Je vous rappelle que Santé Sud est donc une ONG française de solidarité internationale spécialisée dans la formation et l'accompagnement du projet de développement. Elle a été créée en 1984, nous fêtons donc cette année nos 30 ans, par des professionnels médicaux et médico-sociaux confrontés aux limites de l'aide d'urgence. Ces membres travaillent avec leurs partenaires à des projets à long terme,
Ils sont unis par une même conviction. Il faut renforcer les capacités de ressources humaines nationales et agir sans remplacer, en accompagnant les demandes et besoins de structuration de nos partenaires publics et associatifs. L'objectif de Santé Sud est donc d'améliorer la santé des plus vulnérables en renforçant les compétences locales. Il s'agit notamment des populations pénalisées par leur isolement géographique, par leur maladie ou leur handicap physique ou mental, ou par une stigmatisation qui les rend vulnérables.